Salut et bienvenue à cet reportage. Aujourd'hui, mon collègue Fabienne et moi, on vous va parler de la réforme de l'âge de retraite en France. Bienvenue. Depuis le début de cette année, il y a une grande discussion en France, la réforme de retraite. Nous allons parler sur plusieurs sujets, à commencer avec qu'est-ce que c'est la réforme de retraite et pourquoi les Français manifestaient-ils? Vous êtes prêts? Donc, qu'est-ce que c'est la réforme de retraite? L'âge légal de départ à la retraite en France est maintenant 62. Ça veut dire que quand vous avez 62 ans et vous réunissez les conditions nécessaires, vous partez à la retraite au taux maximum. Qu'est-ce que cela signifie? Le système de retraite repose sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Les gens qui travaillent maintenant payent les retraites de personnes qui aujourd'hui à la retraite. En 2021, il y avait 15,9 millions de retraités et chaque année, ce chiffre augmente avec 700 000 nouveaux retraités. Macron, le président de la France, a décidé d'augmenter l'âge à 64. L'augmentation à 64 ans se fera progressivement. Une fois la loi entrée en vigueur, les Français devront travailler 3 mois de plus de chaque année. Le nouvel âge sera donc atteint à 2030. Pourquoi Macron a-t-il fait la réforme des retraites? En fait, c'est très simple. Le vieillissement, Macron a donné une explication. La population française vieillit. Un groupe relativement restreint de travailleurs paye la pension complète du groupe toujours plus important de retraités. Ce système sera bientôt inestimable, dit Macron. Donc dans l'avenir, les gens qui payent les retraites doivent payer pour plus de personnes que maintenant. La retraite, elle est acquise! Elle est à nous! Elle est à nous! Emmanuel Macron! Travailleurs! Nous sommes les travailleurs! Et nous allons lutter! Pourquoi la France est-elle différente comparée aux autres pays en Europe? Les Français, ils agissent extrêmement au changement du régime de retraite et ils ne cessent pas à manifester. Aux Pays-Bas et en Belgique, l'âge de retraite est plus haut qu'à la France, mais il n'y a pas de manifestations ou grèves. On le peut expliquer par le fait que les Français, ils sont les masters des grèves. En France, l'idée qu'ils ont obtenu un droit social en manifestant domine. Cela montre également l'histoire. Rappelons-nous la Révolution française. Les gens, ils refusent de céder leurs droits et cette conviction est particulièrement répandue parmi les syndicats. En outre, les sondages montrent que 64% de la population est opposée au relèvement de l'âge de retraite. Selon les sociologues, cela s'explique en partie par le fait que, par rapport aux autres Européens, les Français aiment relativement peu leur travail. Ils ont donc plus de raisons pour manifester contre plus d'années de travail. Pourquoi les Français font des grèves? Il n'est plus seulement l'âge de retraite qui entraîne des grèves. Voici comment cela se passe. Avant la réforme des retraites, on pouvait prendre sa retraite à l'âge de 62 ans, à condition que d'avoir travaillé pendant 42 ans. Sinon, tu gagnerais probablement moins de pension que, par exemple, ton voisin qui travaillait un peu plus longtemps. Il y avait aussi quelques 30 ans de groupes professionnels qui avaient d'autres règles de pension. Par exemple, un employeur si grand que les chemins de fer français avait son propre système de retraite dans lequel les employés peuvent quitter leur emploi entre l'âge de 52 et 57.
Les autres exceptions étaient les théâtres parisiens comme l'opéra et la comédie française. D'abord, les Français s'inquiètent notamment du caractère abordable de la sécurité sociale. Ils se demandent pourquoi c'est eux qui doivent travailler plus longtemps pour garder le système abordable, bien qu'il y ait suffisamment d'argent en France. Il y a tellement d'entreprises qui ont des profits de milliards de dollars. La population ne comprend pas que le gouvernement ne prend pas de l'argent là au lieu de chercher les gens. Les Français ne se contentent pas de descendre dans la rue, mais les employés laissent également leurs travaux pour faire entendre leur voix. Un bon exemple sont des grèves à Paris. Les déchets se sont accumulés dans la rue de la capitale française. Nous espérons que vous avez maintenant une mieux compréhension de la situation de la réforme des retraites en France. Merci pour votre attention et à bientôt!